annonciateur de sa lumière admirable, qu'il est beau de servir Dieu. La Bible dit dans la première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 2, verset 9, « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Ces paroles ont été écrites par l'apôtre Pierre, inspirées par le Saint-Esprit, à l'Église dispersée, à des croyants vivant au milieu de la persécution, du rejet et des épreuves. L'apôtre Pierre n'écrit pas pour dire qui ils étaient selon le monde, mais pour leur rappeler qui ils étaient selon Dieu. Ils étaient choisis, mis à part et acquis par Dieu avec un but clair, annoncer. Dieu nous a sortis des ténèbres pour nous envoyer. Il nous a appelés à sa lumière admirable, afin que d'autres, en entendant et en voyant, désirent eux aussi sortir de l'obscurité. Notre vie, notre voix et notre témoignage existent pour annoncer les vertus de Dieu à un monde assoiffé de vérité. Aujourd'hui, cette parole nous parle. Dieu nous a choisis non par mérite, mais par grâce. Et il nous a confié une mission, porter sa lumière aux âmes fatiguées, blessées et vides. La Bible dit aussi dans l'Évangile selon l'apôtre Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ces paroles ont été prononcées par Jésus-Christ à ses disciples sur la montagne. Jésus n'a pas dit « essayez d'être la lumière ». Il a dit « vous êtes la lumière ». La lumière ne fait pas de bruit, mais elle vainc les ténèbres. La lumière n'impose pas, mais elle révèle le chemin. Lorsque nous vivons selon Dieu, selon Jésus-Christ et sa parole, nous annonçons sans crier, nous prêchons sans imposer et nous glorifions Dieu par une vie transformée. Aujourd'hui, le monde a besoin de lumière. Non pas d'opinion ni d'une religiosité vide, mais de la lumière vivante de Christ reflétée chez des enfants appelés à annoncer. Et l'Écriture continue en disant dans la lettre aux Romains, chapitre 10, versets 14 et 15, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche ?» L'apôtre Paul écrit ces paroles pour montrer l'urgence du message. Dieu a choisi d'atteindre le monde par la prédication. Quelqu'un doit parler, quelqu'un doit annoncer, quelqu'un doit obéir à l'appel. Et ce quelqu'un, c'est nous. Dieu nous a appelés à annoncer sa parole, à proclamer ses vertus et à dire au monde qu'il y a de l'espérance, du pardon, de la lumière et du salut en Jésus-Christ. Nous n'avons pas été appelés à nous cacher, mais à briller. Nous n'avons pas été sauvés pour nous taire, mais pour annoncer. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous rappelle, marchons dans sa lumière, vivons dans sa vérité et annonçons avec amour la gloire de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, l'écho de la voix de Dieu.